Le jour se lève sur le port de Sète. Soumis au confinement, l'activité y est extrêmement réduite, sauf sur le Haut-Dipoine. Dans les entrailles de cet immense ferry de 190 mètres de long, l'équipage s'active en permanence. Le commandant accueille et guide lui-même la citerne d'éthanol. Ce produit hautement inflammable rend la manœuvre délicate. La livraison s'effectue donc à l'extrémité du pont, le plus loin possible des équipements. Une fois le transfert dans la cuve du navire terminé, la production de solutions hydroalcooliques peut être lancée sous le contrôle du directeur technique. Le navire était confiné à quai à cause du Covid-19. Et là, le fils de notre président s'est dit il faut faire quelque chose, pourquoi pas de la solution hydroalcoolique. Donc l'idée a germé dans la tête de tout le monde. On a étudié les possibilités de transformer notre usine. Et il s'est avéré qu'en faisant de simples modifications assez mineures, on était capable d'embouteiller de la solution hydroalcoolique dans notre usine d'embouteillage d'eau. Donc l'usine a été adaptée rapidement par les équipes du bord qui ont très bien travaillé. Et une fois les autorisations nécessaires reçues, on a pu commencer la production dès le mercredi 1er avril. Au cœur du ferry, Charles Denise ouvre les portes de l'usine. Désormais, elle fabrique et conditionne 300 000 flacons de 600 ml par semaine. Une cadence record rendue possible grâce à cette ligne de production qui serpente sur 400 mètres de long. Un circuit ultra moderne installé en décembre dernier par des ingénieurs chinois. Ça, c'est ce qu'on appelle les préforts. C'est des fioles qui sont chauffées, soufflées pour fabriquer des bouteilles. Ces bouteilles sont ensuite remplies, étiquetées puis empaquetées sur ces palettes prêtes à partir. Aucun stock, tout est aussitôt livré dans les pharmacies françaises. L'entreprise, contactée par de multiples clients, notamment africains, pourrait intensifier encore plus sa production afin de répondre à une demande grandissante de ce produit essentiel dans la lutte contre le Covid-19. À bord, la vie s'organise en conséquence. Là, c'est tout le pont avec les cabines de l'équipage. Les 38 hommes et une femme confinés strictement sur leur navire sont tous des marins polyvalents. C'est moi. Ils s'acquittent d'une mission inattendue, encadrée par un commandant omniprésent. On évite de modifier l'écart pour que les gens ne soient pas déphasés dans leur sommeil. Le confinement à bord, les marins le vivent au quotidien, sinon ils ne font pas ce métier-là. Le projet innovant est vraiment très motivant pour tous les gens qui sont ici. On n'a quasiment que des jeunes, je fais partie largement des plus vieux à bord. Il faut qu'on intensifie puisque la France attend cette solution hydroalcoolique. On va être un des plus gros producteurs, enfin, je ne sais plus combien on sera exactement, mais on va faire beaucoup. Donc il faut que de toute façon on avance. Et puis on est sûr de ne pas avoir de virus à bord, puisque nous, de toute façon, les gens sont là depuis au moins un mois. S'il y avait eu virus, on serait déjà tous contaminés, parce qu'on vit vraiment tout le temps les uns avec les autres. Cet équipage, un peu particulier où les marins sont aussi des ouvriers, navigue sur un navire de 36 ans chargé d'histoire. Un ancien ferry militaire soviétique transformé en usine unique au monde qui tente de devenir moins polluant. L'entreprise a une volonté d'être le plus écologique possible, d'avoir une empreinte carbone la plus basse possible. Donc le navire fonctionne au gasoil, alors qu'il pourrait fonctionner au fioul lourd. Mais on a eu la volonté quand même de réduire notre empreinte carbone. De même pour les bouteilles, tout est pensé pour réduire notre empreinte écologique. Ensuite, on a beaucoup d'idées pour continuer à la réduire, notamment une voile de kite pour aider à la propulsion, des panneaux solaires, une usine de pyrolyse pour récupérer le plastique et le transformer en carburant. Donc on est vraiment une société soucieuse de l'empreinte écologique. À peine mis en service, le Haut-Dipoine a donc dû une fois encore s'adapter et changer quasi immédiatement de business model, car à l'origine, il était destiné à extraire et mettre en bouteille de l'eau de mer dessalée, selon l'idée un peu folle de son armateur. Cette boisson est classée comme une boisson deep sea water à l'étranger. Les pays qui sont très friands de deep sea water sont les Japonais, les Chinois, les Coréens. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'eau de mer
De grandes études par de très grands scientifiques japonais et chinois ont montré que l'eau de mer favorisait les défenses immunitaires et donc renforcer les défenses immunitaires. Et donc, c'est une boisson de santé. L'entreprise familiale française devrait reprendre la production d'eau après la crise du Covid-19. Un deuxième navire du même type pourrait même voir le jour si cette boisson des profondeurs maritimes séduit.